Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autre coup de griffe. Et ce coup de griffe, alors c'est pas un gros coup de griffe, c'est une petite griffouille que je vais faire sur donc l'émission N'oubliez pas les paroles. Alors pourquoi cette griffouille? Donc là vous l'avez vu, mais là hier c'est terminé. Donc le tournoi des Masters de N'oubliez pas les paroles, remporté d'ailleurs pour la deuxième fois par Arsène. Bravo en tout cas à lui, puisque c'est la première fois que ça arrive qu'un maestro remporte 2 fois le titre de champion des champions, hein, on peut dire, avec ce tournoi des Masters. Mais en regardant le jeu, et en regardant le tournoi principalement, il y a des choses qui m'ont... Enfin, une chose en tout cas qui m'a déplu. Alors ce n'est pas l'animation, ce ne sont pas les maestros, ce ne sont pas leurs connaissances, ce n'est pas une erreur du jeu. Enfin, ce n'est pas une erreur du jeu, oui et non. Puisque la raison, je vais vous l'expliquer. Vous savez que pendant ce tournoi, notamment au niveau du jeu en lui-même, on a la fameuse catégorie des mal-aimés. N'est-ce pas? Et dans cette catégorie des mal-aimés, comme dit Nagui, ce sont des chansons à laquelle, quand elles sont au moins proposées 3 fois, elles n'ont été choisies qu'une fois, voire même pas du tout. Donc ça a été respecté. Mais le truc, et je vais vous montrer ça tout de suite avec une autre image, que voici. J'ai pas repris toutes les émissions, hein, franchement depuis plus d'un mois, hein, puisqu'il me semble que le tournoi a commencé le 13 octobre et s'est terminé donc là le 22 novembre. J'allais pas revoir toutes les émissions d'il y a un mois pour faire ce tableau-là. Mais bon, j'ai trouvé quand même beaucoup d'exemples pour faire ce petit coup de griffe. Et regardez un petit peu ce que j'ai trouvé. Alors comme on dit, donc normalement les mal-aimés, c'est des chansons qui sont choisies par les candidats lambda à même pas une fois sur 3, de manière générale. Et pourtant, regardez ce que j'ai ici. Je vous ai mis ici quelques chansons. Donc là par exemple ici pour les chansons à 50 mois, donc c'est un thème classique, ce ne sont pas des thèmes mal aimés. On retrouve par exemple Une fille de l'Est de Patricia Cass. Et quand j'ai regardé au niveau des statistiques combien de fois cette chanson a été proposée et choisie par les candidats, on se retrouve que la chanson Une fille de l'Est n'a été proposée que 5 fois dans le jeu, elle n'a été choisie qu'une seule fois. Soit 20% du temps elle est choisie. Je redis ce qu'a dit Nagui dans les mal-aimés. Les mal-aimés, ce sont des chansons qui sont proposées moins d'une fois sur 3. Donc, choisies moins d'une fois sur 3. Donc moins de 30%. La chanson est à 20%. Donc, pourquoi cette chanson-là n'est pas dans les mal-aimés? Pourquoi elle n'est pas dans les mal-aimés? C'est la question que je vous pose. Rome de Solane, la chanson a été proposée qu'une seule fois dans le jeu et elle n'a pas été choisie. Pourquoi cette chanson-là, elle fait partie des classiques? Pourquoi elle n'est pas dans les mal-aimés? SOS d'Indila, c'est pareil. La chanson a été proposée 10 fois, elle n'a été choisie que 2 fois. Une fois sur 5. Pourquoi elle n'est pas dans les mal-aimés qui sont à moins d'une fois sur 3? Nouveau français, 20 fois proposé, 5 fois choisi. Une fois sur 4. Mourir d'aimer de Charles Aznavour, proposé 17 fois, choisi que 5 fois. Moins de 30%. Les yeux de ma mère d'Arnaud, 2 fois proposé, jamais choisi. Croix de Jane Birkin, proposé 16 fois dans le jeu, choisi que 3 fois. Irrésistiblement de Sylvie Vartan, proposé 8 fois, choisi qu'une fois. Et ainsi de suite. Et je vous montre ici. 40 points, c'est pareil, hein. Mélodie, tempo, harmonie, proposé 18 fois, choisi 5 fois. Presque qui roule de Florent Pagny, proposé 15 fois, choisi que 1 fois. Bon, les sur 0, j'en reviendrai un petit peu plus tard. Ensuite, on a quoi donc pour 30 points? Pourtant, de Vanessa Paradis. Regardez, hein, proposé 10 fois, jamais choisi. Et c'était pourtant un thème 30 points, donc un thème classique, hein. Attention, parce que c'est vrai que les mal-aimés c'était dans les 30 points en général, mais dans la première partie du tournoi, dans les phases de qualification, dans les 8e ou les 16e de finale, je sais plus, bref, il y avait un thème 30 points aussi avec les mal-aimés. Il y avait un thème mal-aimé 30 points et un thème classique 30 points. Et on a par exemple pourtant de Vanessa Paradis, il me semble même que c'était un thème carrément thème Vanessa Paradis, et les 2 chansons proposées c'était Joe le Taxi, de Vanessa Paradis, donc qui était extrêmement culte. Donc celle-là, elle a sa place dans la catégorie classique. Mais on a pourtant
fait partie aussi du thème Vanessa Paradis. Regardez, hein, proposée 10 fois, jamais chantée. Elle n'a jamais été chantée dans le jeu. Pourquoi elle n'est pas dans la catégorie des mal-aimés? Bah ça ne va pas, les gars. C'est ça la France de Marc Lavoine, c'est pareil. Hein. Proposée 47 fois, choisie que 8 fois. Moins d'une fois sur 3, donc. Pourquoi elle n'est pas dans les mal-aimés? Sans bruit, proposée 6 fois, choisie une fois. Du bout des lèvres, proposée 7 fois, jamais chantée. Reste de Gims et Sting, proposé 6 fois, jamais chanté. Travel the World, proposé 21 fois, choisi que 6 fois. Du mal de Moran, proposé 17 fois, choisi que 14 fois. Vous voyez, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu vas me quitter d'Hélène Ségara, proposé 12 fois, chanté que 3 fois. Puis tu as dansé avec moi d'Oshi, proposé 2 fois, jamais chanté. Et donc ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Et par exemple, pour le thème à 20 points, il me semble que puis t'as dansé avec moi, c'était là très récemment, c'était un choix proposé à Margot, la plus grande, enfin la deuxième plus grande des championnes. Et pourtant, au final, on se retrouve avec, elle se retrouve avec la danse des canards de Gigi Lionel, et puis t'as dansé avec moi d'Oshi. Pourquoi? Et d'ailleurs, Margot, elle le dit très bien elle-même, elle dit j'en connais aucune des deux parce que ces chansons-là sont un peu mais mal aimées pour moi. En fait, c'est parce que tout simplement, ce sont des mal aimés. Puis t'as dansé avec moi, c'est du 0%. Proposé 2 fois, jamais chanté. Et la danse des canards, il me semble que ce n'est pas une mal aimée parce qu'elle a été au moins choisie plus d'une fois sur 3. Mais c'est limite. Hein. Je crois qu'on est aux alentours des 35%. C'est très très limite. Donc, elle dit que c'est des mal aimés. Ben oui, mais c'est logique. Parce que ce sont... Enfin, pour une des deux, c'est vraiment une mal aimée. Et pour l'autre, on est quasiment sur une mal aimée. Donc, ça me surprend pas qu'elle dise ce sont mes mal aimés pour moi. Puisque ce sont des mal aimés. Donc, pourquoi ces deux chansons-là, enfin, en tout cas pour Puis t'as Danse avec moi d'Oshi, pourquoi ce n'est pas une mal aimée? Pourquoi on met ça dans un thème 20 points? Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Et derrière, vous avez donc des mal-aimés. Donc là, j'en ai pris 2 comme ça qui sont des mal-aimés, là, cette fois-ci, puisqu'elles sont elles sont bien à moins de 30%. Donc pour C'est lundi de Jessie Garonne, par exemple, on est à 22% choisis. Sur 41 fois proposée, elle a été déjà choisie 9 fois. Pourtant, est-ce que vous trouvez ça normal que cette chanson-là soit dans un thème de mal-aimé, alors qu'elle est à 22%, alors que derrière vous avez par exemple C'est ça la France de Marc Lavoine, qui est à 17%. C'est ça la France de Marc Lavoine, c'est encore plus une mal-aimée que Jessie Garonne, qui est pourtant une chanson mal-aimée pour le jeu, c'est une mal-aimée, alors que C'est ça la France, c'en est pas une. Je comprends pas en fait. Il faut m'expliquer, même sans bruit de Patrick Fiori, hein. Proposé 6 fois, choisi une fois. 17% du temps choisi. Jessie Garonne ou même La Sentinelle de Luc, on est à 19%. On est au-dessus niveau pourcentage. Et pourtant, ces chansons-là sont des mal-aimées, alors que vous avez des chansons en dessous des 20% qui ne sont pas considérées comme des mal-aimées et qu'on met dans des catégories classiques. Vous voyez, ça ne va pas, ça. Ça ne va pas. Pourquoi des chansons sont dans des mal-aimés et elles sont bien dans des mal-aimés, mais pourquoi d'autres chansons qui sont aussi des mal-aimés sont dans les thèmes classiques? Là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et en regardant le tournoi, je me suis dit, mais il faut que j'en ai le cœur net, parce que c'est bizarre quand je vois les chansons des fois proposées dans les chansons à thème classique. Mais je me dis, c'est bizarre, parce que pour moi, ça, ce sont des mal-aimés. Ce sont des mal-aimés. Et même les maestros vous le disent. Ils disent, ce sont, même Margot, elle dit, c'est carrément des mal-aimés pour moi. Oui, parce que ce sont des mal-aimés. Mais elles ne sont pas dans la catégorie mal-aimés. Donc ça ne va pas. Ça ne va pas. Et pareil, autre chose, avant que je revienne sur ce tableau-là, on a aussi des chansons, mais on est dans les masters, les gars. Ce sont les plus grands champions de l'histoire du jeu. Et pourtant, j'ai regardé, on a des chansons qui sont à plus de 80% proposées à des champions. Mais est-ce que vous trouvez ça logique, vous ? Enfin, je suis désolé, on leur propose des chansons cultes des plus grands chanteurs. Je ne sais pas, je prends le cas par exemple de On s'attache de Christophe Maé, plus de 80%.
je sais pas, on pourrait dire, allez, quand la musique est bonne, de Goldman, peut-être. Bon, je sais plus si elles sont tombées dans le master, mais bon, bref, c'est un exemple. Mais par exemple, on pourrait proposer ça, chanson à plus de 80%, et les masters, putain, les grands maestros, ils ont ces chansons. Mais on sait très bien qu'ils les ont. On le sait bien. Alors tu peux le mettre encore dans les épreuves de même chanson. Ça, pas de problème, je veux bien, parce qu'une bafouille ou autre peut vite arriver. Et en cas de bafouille, tu perds. D'ailleurs, on l'a vu là récemment. Mais tu mets pas des chansons à plus de 80% dans des... Comment ? Tu mets pas des chansons à plus de 80% dans les thèmes classiques, voire même dans des thèmes finales. Ben oui les gars, il faut pas. Ce n'est pas logique, par exemple en finale, on a un maestro qui a 2 chansons à plus de 50%, et en face, t'as un autre maestro qui va gagner le match, il va faire la finale, et puis il va avoir 2 chansons à mal aimer ou à moins de 30. Ben, c'est pas logique une fois de plus. Pourquoi tu mets la facilité, on va dire, à un maestro, et pourquoi à un autre maestro, tu vas lui mettre des bâtons dans les roues pour qu'il gagne moins d'argent? C'est pas logique une fois de plus. Faut respecter tous les maestros. Faut pas faire selon la tête du client, comme je dis à chaque fois, même dans les 12 coups de midi. Faut pas jouer selon la tête du client. C'est pas disant, ah ouais, lui je l'aime bien, donc du coup je vais lui mettre des chansons un peu faciles en finale pour qu'il gagne 20 000 euros. Et de l'autre côté, ah bah non, lui le maestro, je l'aime un peu moins, du coup je vais lui mettre 2 mal aimés pour pas qu'il gagne 20 000 euros, et peut-être pour qu'il gagne juste 1 000 euros, c'est suffisant. Ben non les gars, à un moment donné, on est dans les masters, on est dans le tournoi des plus grands champions du jeu. Tu ne peux pas mettre des chansons genre à 80% dans le tournoi des masters, c'est pas possible. Pour moi, ces chansons à plus de 80%, voire même plus de 75%, on va dire des chansons choisies à plus de 3 fois sur 4, ces chansons-là devraient être bannies des masters. Surtout si c'est eux qui gagnent l'argent. Bon, si c'est un tournoi où ce sont des associations qui gagnent l'argent, ok, je l'accepte évidemment, notamment en finale, par exemple, quand on joue jusqu'à 100 000 euros pour une association. Oui, là évidemment, tu peux mettre des chansons à plus de 80%, des chansons ultra cultes. Bien sûr, on joue pour une association, c'est logique, on va pas leur mettre des bâtons dans les roues pour une association. Évidemment que non. Mais pour eux-mêmes et pour leur propre intérêt personnel, tu ne peux pas leur mettre des chansons à plus de 80%, c'est pas logique, ou à plus de 75%. Ce n'est pas logique pour le coup. Ce n'est pas logique. C'est quand même les plus grands champions. À un moment donné, tu vas pas leur mettre des chansons ultra connues, ultra cultes, qui révisent et qu'ils ont révisé, voire même qu'ils ont déjà eu dans leur parcours. Alors après, je sais qu'il y a le hasard qui fait que ils peuvent déjà avoir une chanson qu'ils ont déjà eu dans leur parcours. Bon, c'est possible. Je vais pas leur jeter la pierre là-dessus. Mais à un moment donné, tu peux pas leur mettre des chansons à plus de 75%, surtout pour un tel tournoi. Les chansons, pour moi, à plus de 75% devraient être bannies. Elles devraient être bannies. C'est évident. C'est évident. Et pour en revenir aux chansons à jamais chanter ou jamais proposées, et on en a quelques exemples, et vous l'avez notamment ici. Par exemple, si je remonte... Ah, attendez, je vais vous remonter ça. Voilà. Par exemple... On a, avec les sur 0, on a, par exemple, là sur le thème à 40 points, on a 3 chansons. Par exemple, on a Viens en essai de Vita et Julien Doré, chanson jamais proposée dans le jeu, c'est une première, comme le thème de Marine qui est arrivé récemment, où il y avait Ma Faute et Cœur Maladroit, qui n'ont jamais été proposés dans le jeu. À un moment donné, je suis désolé, mais pour moi, des chansons jamais proposées dans le jeu, ça doit être des mal-aimés. Elles sont à 0%, enfin je sais même pas si on peut dire 0%, parce qu'elles n'ont jamais été proposées même. Parce que bon, évidemment, le sur 0, ça n'existe pas, hein. Si vous êtes matheux, que vous êtes, bref, on est évidemment divisé par 0, ça n'existe pas. Mais là, c'est vraiment pour vous montrer que cette chanson n'a jamais été proposée, et donc, en conséquence, jamais chantée. Pour moi, une chanson jamais chantée dans le jeu doit faire partie des mal-aimés, ça me paraît évident. D'ailleurs, c'était Jennifer, il me semble, qui était tombée sur le thème de Marine, donc la gagnante de la Star Academy. Ben, je vais pas dire que c'est une mal-aimée, la pauvre, au contraire, elle fait des très belles chansons, etc. Mais pour le jeu, c'est une mal-aimée, puisqu'elle n'a jamais été chantée dans le jeu. Donc, en conséquence, on se doute bel et bien que les maestros ne connaissent peut-être pas forcément la chanson de Marine, puisqu'on se doute qu'ils ne l'ont pas révisée. On se doute. Donc, évidemment...
c'est pas logique. Ce n'est pas logique. Donc ces chansons-là, pour moi, devraient être dans des mal-aimés. Même si bon, c'est un thème là. C'est un thème là. Oh. Même si c'est un thème marine précisément, c'est vraiment pour dire. Oui, vous pouvez mettre un thème marine, ok. Mais évidemment qu'on se doute que c'est quand même des mal-aimés. C'est quand même des mal-aimés. C'est comme la chanson qui est tombée en même chanson justement là en finale ensemble d'Alyosha Schneider. Il me semble que cette chanson, corrigez-moi si je me trompe, qu'elle n'a jamais été chantée dans le jeu. Et quand Arsène a dû la chanter, il se dit c'est bizarre parce que cette chanson je la connais pas. Mais oui, parce qu'elle n'a jamais été proposée dans le jeu, donc il n'a eu aucune occasion de la réviser par exemple. Donc c'est logique qu'ils ne la connaissent pas. Bon, même si la plupart des maestros connaissaient la chanson ensemble, et il me semble que Laurens l'avait très bien chanté, lui, presque jusqu'au bout. Mais c'est logique que tous les maestros ne connaissent pas la chanson, puisque c'est la première fois qu'elle est proposée dans le jeu. Donc il y en a qui vont connaître parce qu'ils adorent la chanson, d'autres qui sont complètement passés à côté, et c'est logique. Donc Marine, c'est le cas aussi pour Marine, puisque évidemment, personne ne l'a encore chanté dans le jeu. Donc forcément, c'est un peu une mal-aimée pour moi. Ou dans ces cas-là, il faut créer une nouvelle catégorie, en plus des mal-aimés, genre en finale, tu vois, ça pourrait être une bonne idée. Par exemple, en jeu classique, tu mets justement le thème mal-aimé pour 30 points, mais à un moment donné, genre en finale du tournoi, au lieu de mettre un thème mal-aimé, tu pourrais mettre un thème jamais chanté. Les chansons jamais chantées dans N'oubliez pas les paroles. Et la preuve, il y en a, hein. Regardez, encore une fois, regardez. J'ai fait un exemple rapide. Mais Rome de Solane, 0 sur 1. Jamais chanté. Les yeux de ma mère d'Arnaud, jamais chanté. Viens en essai, jamais chanté. Ma faute de Marine, jamais chanté. Cœur maladroit de Marine, jamais chanté. Pourtant de Vanessa Paradis, jamais chanté. Du bout des lèvres, jamais chanté. Reste, jamais chanté. Puis t'as dansé avec moi, jamais chanté. Il devrait y avoir une catégorie, là par exemple pour les finales des masters, une catégorie, les chansons jamais chantées dans N'oubliez pas les paroles. Pas les mal aimés, mais carrément les jamais chantées. Les oubliés même, on pourrait dire, les oubliés comme Go Masters. Les oubliés de N'oubliez pas les paroles. Les chansons jamais chantées dans le jeu. Ça pourrait être bien aussi. Vous voyez, que de mettre les mal aimés, dans la finale, tu mets un thème à 30 points, les oubliés, les chansons jamais chantées de N'oubliez pas les paroles. Et là, on verra comment ça se passe. Parce qu'il y a des chansons, là, regardez, j'en ai combien là? J'ai Rome, Les yeux de ma mère, Viens en essai, Ma faute, Cœur maladroit, Pourtant, Reste, et puis t'as Danse avec moi. J'en ai 8 là déjà. J'en ai 8. On pourrait en faire carrément des demi-finales et une finale. Non mais franchement, on pourrait faire une demi-finale et une finale. J'en ai 8 là de chansons jamais chantées dans le jeu. Tu pourrais faire un thème, les chansons jamais chantées dans le jeu. Et ça, on peut le faire. On peut le faire. Ou sinon, comme je disais moi, ma règle que j'instaure déjà depuis quelques vidéos déjà, c'est-à-dire que pour chaque thème, pour chaque thème, je dis bien, tu mets une chanson mais culte à plus de 50 et tu mets une chanson mal aimée à moins de 50. Mais si tu prends la mal aimée, t'as un bonus. Il faudrait faire ça. Je pense que ce serait pas mal aussi de faire ça. Et c'est là où on verra si les maestros et les masters prennent vraiment la facilité comme ils disent, parce qu'ils le disent très bien eux-mêmes. Ils disent j'ai le choix entre deux chansons. Écoutez, je vais pas prendre de risque, évidemment, je prends la facilité, je prends la chanson à plus de 50, je vais pas prendre la mal aimée, je ne vais pas prendre Les yeux de ma mère, hein, je ne vais pas prendre Viens on essaie, hein. Non, je vais pas prendre Pourtant de Vanessa Paradis. Non, je prends la facilité, je prends le Joe Taxi à plus de 80. Ça me surprend pas, dis donc. Non mais vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est censé être les plus grands champions de l'histoire du jeu, tu leur mets Joe Taxi quoi. Enfin, je sais pas, mais tu leur mets Joe Taxi et pourtant, mais on sait très bien ce que le maestro va prendre, même si c'est le plus grand des maestros, on sait très bien qu'il va prendre Joe Taxi plutôt que Pourtant qui n'a jamais été chanté. C'est évident. C'est le tournoi des plus grands champions, tu leur mets Joe Taxi, proposé à plus de 80%, une cultissime. Alors qu'en face, tu mets une mal aimée, même une jamais chantée, dans un thème classique et pas dans un thème mal aimé.
Voilà, pour moi, il y a encore des trucs qui ne vont pas dans N'oubliez pas les paroles. Et c'est vraiment dommage. Et même dans le tournoi des Masters, il y a des petits trucs qui vont pas. C'est vraiment dommage. Encore quand c'est des tournois, comme je dis, en équipe, le tournoi des maestros en équipe, ils instaurent des nouvelles règles et tout, c'est très bien. Je trouve franchement que cette nouvelle règle des Masters en équipe, c'est très bien. Vraiment, c'est très bien. Par contre, là, cette règle du tournoi en individuel, bon, ils ont mis une nouvelle règle justement avec l'histoire de chapeau, là, mettre 8 candidats dans chaque chapeau, et puis on tire un candidat, on joue 2 fois, enfin chaque maestro joue 4 fois. Bon, c'est bien, ça c'est une bonne idée, ça permet aux maestros justement de jouer. Bon, pourquoi pas. Même si, derrière, je trouve que c'est un peu long, parce que vous avez des maestros qui ont déjà chanté plus d'une fois, ils font même le tournoi en équipe, ils gagnent encore de l'argent supplémentaire, alors que derrière, vous avez des candidats lambda qui aimeraient bien jouer aussi, quoi. Donc c'est bien de faire un tournoi comme ça qui dure un mois, mais à un moment donné, vous avez d'autres candidats lambda qui aimeraient bien jouer, quoi. D'autant plus que ces maestros-là, en plus, l'argent qu'ils gagnent, c'est pour eux. Alors qu'ils ont déjà gagné pas mal d'argent, hein, je suis désolé. Hein. Vous avez des candidats qui ont déjà gagné plus de 500 000 euros et on leur donne encore de l'argent. Je trouve ça un peu naze. Je trouve ça un peu naze, quoi. Qui donnent leur argent à une association, peut-être pourquoi pas. Qui choisissent chacun une association pour eux, et puis voilà. Et puis s'ils perdent, au pire, on leur dit, bah, c'est bon, vous avez perdu, vous n'avez rien gagné, mais on offre quand même, allez, 5 000 euros à votre association. Voilà, c'est le strict minimum, par exemple. Vous voyez, ils pourraient faire un truc comme ça aussi, mais là, non, l'argent qu'ils gagnent, c'est encore pour eux, alors qu'ils ont, pour certains, gagné genre plus de 400 000, 500 000 euros. C'est pas logique. Ce n'est pas logique non plus. Et tu leur proposes des chansons qui sont cultes. Pour moi, je suis désolé de le dire, il devrait y avoir, donc dans chaque thème, déjà les chansons à plus de 75%, elles devraient être bannies des tournois. Je suis désolé, ça devrait être banni des tournois, sauf dans les épreuves de même chanson. Ça, au pire, tu peux les laisser. Mais je parle juste des chansons à thème. Je précise juste ça. Dans les chansons à thème, même en finale, les chansons à plus de 75%, donc choisies à plus de 3 fois sur 4, devraient être bannies du tournoi des Masters. Parce que c'est des chansons ultra cultes qu'ils connaissent tous. Donc ces chansons-là devraient être définitivement bannies des tournois. C'est logique. C'est logique. Enfin, du tournoi individuel, hein, je parle encore une fois. Hein. Mais du tournoi individuel, ça devrait être banni définitivement. C'est les plus grands champions, on leur propose des chansons comme Joe le Taxi, On s'attache pour que tu m'aimes encore. C'est pas logique. Et on sait très bien qu'ils connaissent les paroles de ces chansons-là. On le sait très bien. Donc ça devrait être banni. Ça devrait être banni. Et autre chose, dans les catégories à thème, autres que les mal-aimés, tu ne devrais pas avoir des chansons à moins de 30% choisies. Et on en a plein. Je vous ai mis plein d'exemples là. Vous en avez plein d'exemples devant les yeux. Vous en avez plein. Pourquoi ces chansons-là ne sont pas dans la catégorie des mal-aimés? Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Donc, c'est bien beau de faire une catégorie mal-aimés. Et tu dis, bah, les mal-aimés, c'est des chansons qui sont choisies à moins d'une fois sur 3. C'est bien. Mais pourquoi dans ces cas-là, dans les chansons à thème, dans les catégories à thème, tu as aussi des mal-aimés? Bah, c'est pas logique. Pour le coup, la catégorie mal aimé fait qu'on est vraiment dans des mal aimés. Dans les chansons à thème, tu devrais avoir que des chansons entre 40 et allez, on va dire 75%, comme je l'ai dit. Tu devrais avoir que ça. Que des chansons entre 40 et 75%. Mais ce n'est pas le cas, puisque dans les catégories à thème aussi, vous avez des mal aimés. Et ça, c'est pas logique. Et ça, ce n'est pas logique. Voilà, donc en tout cas, je voulais faire mon petit coup de griffouille, je l'ai fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous aussi, de cette règle. Bon, et en tout cas, de ces mauvaises gestions dans les chansons qui sont mises dans les mauvaises catégories. Je suis désolé, mais il faut le dire. Voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo. Autre coup de griffe. Voilà. Allez, on s'arrête ici. Donc c'était Top Top donc pour cette vidéo autre coup de griffe donc sur les masters de N'oubliez pas les paroles. J'espère que cette vidéo autre vous aura plu. Et quant à nous, on se retrouve bien très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.